un musulman? Il y a beaucoup de choses, c'est tout un long enseignement. Mais il faudrait que tu l'aimes d'abord. 2, il ne faut pas avoir peur de lui parce que les chrétiens ont peur des musulmans, ils ont peur de prêcher aux musulmans, de peur de mourir et tout. Mais sachez que ce ne sont pas tous les musulmans qui sont des extrémistes, ce ne sont pas tous les musulmans qui bombardent les gens et tout. Donc, il faudrait que tu l'aimes, il faudrait que tu l'approches sans peur, mais tu dois connaître la parole, surtout si c'est un musulman enraciné, parce qu'un musulman enraciné, il connaît le Coran et certains connaissent la Bible. Beaucoup de musulmans connaissent la Bible et ils risquent de te présenter des facettes de la Bible qui peuvent te troubler. Donc, pour que tu gagnes un vrai musulman, tu dois être un vrai chrétien. Si tu es un chrétien superficiel, déjà côté débat, il va te dépasser. Le malheur, c'est celui-là. Nous qui sommes dans la vraie doctrine, nous ne maîtrisons pas la vraie doctrine. Et les gens qui sont dans les fausses doctrines maîtrisent mieux leur fausse doctrine. Il faut que tu connaisses la parole. Mais sachez que le Coran parle de Jésus. Vous savez cela? Le Coran parle de Jésus. Il faut vraiment bien t'aguerrir. Mais la chose qui marche le plus ces derniers temps avec les musulmans, ce sont les signes, les prodiges et les miracles. Parce que dans ce domaine-là, il n'y a pas de débat. La plupart se convertissent lorsqu'ils voient des miracles. Tu invoques Jésus et Jésus se manifeste. Et là, il sait qu'il est ressuscité. Et d'autres commencent à se convertir par des apparitions de Jésus. Si vous êtes informés, Christ est en train d'apparaître sérieusement aux musulmans. Donc, il faut beaucoup prier parce que tu peux convaincre sa tête sans convaincre son cœur. Et si tu l'as convaincu, tu dois le préparer à la persécution. Gagner un musulman sans le préparer à être rejeté par sa famille, sans le préparer à souffrir, tu ne vas pas bien travailler. Tu dois lui dire, ce chemin que tu as choisi, c'est un chemin de persécution. Ainsi, il acceptera de souffrir pour sa foi. Amen. Donc, avec un évangile, bénédiction, bonbon, biscuit, ça ne marche pas avec eux. Tu ne vas pas former une personne forte. Je termine par cette question. Est-ce que c'est possible qu'un chrétien puisse être initié à l'occultisme en lisant les livres? Oui. La Bible nous déconseille de chercher à connaître les profondeurs de Satan. Nous avons été initiés au christianisme par un livre, la Bible. Et donc, si tu peux être initié au christianisme par la Bible, tu peux être initié au satanisme par un livre. Si tu gagnes un sataniste, il te donne les livres, il faut les brûler. Il ne faut pas les garder pour commencer à les lire. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens tombent dans l'occultisme. Un sataniste vient, il te donne ses livres. Toi, maintenant, tu commences à les feuilleter. Et là, il y a un esprit dedans qui va entrer en toi. Je vous déconseille de chercher à connaître les choses du diable pour les attaquer. Si tu connais bien la parole de Dieu, c'est suffisant pour combattre l'occultisme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Ça, je vous laisse. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie et je te rends grâce. Entre tes mains, je confie et j'abandonne, Père éternel, tous ceux qui ont suivi cette série de questions-réponses. Daigne les bénir abondamment et les combler tes grâces. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci.
Thank you.